Nous partons aujourd'hui à la rencontre de 4 personnes. 4 personnes qui finissent cette année leur carrière à l'Université de Strasbourg. Nous allons découvrir leur histoire, leur personnalité et leur parcours. Je vous invite à rencontrer Bernard Janton, passionné par l'océan Atlantique, la littérature, la photographie et la musique. Marie-Claire Lett, qui nous a parlé de sa rencontre avec le Japon, qui aura marqué toute sa vie et toute sa carrière. Il y aura aussi Charles Ernwein, grand amateur de ciné-club et projectionniste à 16 heures pendant près de 35 ans. Sans oublier Léa Constant, qui a beaucoup de lectures en retard et de nombreuses recettes de pâtisserie à faire découvrir à sa toute jeune petite fille. Sans plus attendre, voici leur portrait. Alors j'ai commencé à travailler comme professeur de lycée dans un grand lycée de la banlieue est de Paris, le lycée Albert Schweitzer-Orincy, qui est une brève période de ma vie dont je garde un excellent souvenir et qui m'a appris beaucoup de choses. Le dernier emploi, c'est celui-ci, c'est à la fois professeur de civilisation américaine à l'Université de Strasbourg et doyen de la faculté des langues et des cultures étrangères que je dirige maintenant depuis 7 ans. J'ai commencé en 1975 par une suppléance au collège d'Erstein et mes collègues de l'époque m'ont forcé à passer le concours. J'ai passé le premier concours. J'ai commencé comme suppléante dans un collège à l'intendance et j'ai fini à l'université à la rentrée 2016. Et mon dernier poste, j'étais responsable administratif de la faculté de droit. J'ai commencé en janvier 69. Premier boulot, c'était appariteur. Le courrier, je faisais signer les recommandés. Voilà, ça c'était ma fonction d'appariteur en 69. Le dernier emploi, c'était chauffeur. C'était mon dernier emploi, fonction de chauffeur. Je l'ai fait pendant 40 ans. Alors j'ai commencé à travailler en 79 à la faculté de pharmacie comme assistante de stagiaire de microbiologie. J'ai changé de faculté. Je suis allée en faculté de sciences de la vie et j'ai fait tout le reste de ma carrière en faculté donc, de sciences de la vie où j'ai enseigné la microbiologie, j'ai fait de la recherche en microbiologie. Je suis directrice de la maison universitaire France-Japon depuis 2007. Une de mes missions, c'est de trouver un ou une remplaçante voilà, pour continuer le travail. Des rencontres, oui, bien sûr, que j'étais chauffeur. J'ai des gens du ministère, comme Jean-Louis Bianco, comme Jean-Louis Debré, et des personnalités qu'on m'a confié de conduire où devait se rendre. Voilà. Alors, quand il quittait la voiture, il me disait un mot seulement. Il m'a dit « Charles, écoutez, je vous remercie, vous avez bien conduit. » Et il m'a dit, avec mon prénom, encore une fois, Charles, je vous remercie. Ça, c'était Jean-Louis Debré. Des rencontres, j'en ai fait beaucoup. J'ai surtout en mémoire l'intendant du lycée Couffignal, où j'ai travaillé assez longtemps et qui était un peu mon mentor, qui m'a boosté, qui m'a poussé à passer des concours de catégorie supérieure, ce qui m'a permis d'arriver à l'université d'ailleurs. C'était une expérience formidable. La grande rencontre pour moi, ça a été la rencontre avec le Japon. Quand j'ai terminé ma thèse d'État, je voulais absolument partir en postdoc pour aller au Japon. J'ai passé une année extraordinaire et j'ai continué à garder des relations avec le Japon depuis. Je crois que j'ai été 25 fois ou quelque chose comme ça, je ne le compte même plus. Le Japon est resté très présent dans le reste de ma carrière. Voilà. Alors, il y a d'abord dans mes années de formation la rencontre avec les États-Unis, qui est une rencontre à la fois musicale, la génération de Sounds of Silence, Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Joan Baez, la rencontre avec les campus américains du début des années 70, une autre rencontre lorsque j'étais fonctionnaire au ministère de la Culture, j'ai assisté quasiment en direct à la chute du mur de Berlin, et l'image que je garde, c'est celle des membres du bureau politique du Parti communiste est-allemand discutant avec la foule une semaine avant la chute du mur. C'est une image profondément ancrée en moi. Les projets, ce sont des projets de vie simple. Vivre au rythme des saisons, de la journée, profiter du temps présent, prendre un petit déjeuner,
allongée en commentant les actualités. J'ai une quarantaine de livres qui m'attendent, donc je vais avoir le temps de les lire enfin. Après, j'ai aussi envie de redécouvrir la France, sa géographie, son histoire, sa gastronomie, parce que j'aime beaucoup cuisiner, faire de la pâtisserie. Et en plus de tout ça, je fais de la marche à pied. Et puis, j'ai un statut de grand-mère depuis le mois d'août. Donc je compte bien profiter un peu de ma petite fille dans les années à venir. Le projet, c'est je vais au jardin, j'ai aussi les petits enfants à chercher à l'école, les ramener, les chercher, et puis donc voilà, je vais faire à manger pour les enfants, comme tout le monde, je fais les courses, etc. Voilà, je fais pas d'occupation en permanence, quoi. Alors les projets futurs, ils sont également liés au Japon. Je fais partie d'une association aussi, les anciens boursiers de la JSPS, donc je participe activement également aux activités de cette association. Et puis j'aimerais également faire des choses un peu plus artistiques, on va dire, plus créatives. Et je m'intéresse au raku, donc on reste toujours au Japon, donc à la céramique japonaise. Et puis j'ai également un grand jardin, donc voilà, je vais faire du jardinage que j'aime beaucoup aussi. Et puis continuer à voyager, à visiter le Japon et peut-être d'autres pays aussi. Alors mon projet futur, je n'ai pas eu le temps de les formuler, je n'ai aucun projet pour la retraite, donc je ne vais pas vous raconter que je vais aller pêcher, ou ça je ne suis pas pêcheur. Je vais certainement écrire, plus que je n'ai pu le faire ces dernières années. Je vais continuer à vivre sous d'autres formes, et je continuerai évidemment à m'intéresser à la vie culturelle et à la vie politique de mon université, car je resterai lié à cette université et de notre pays. Merci à tous et bon vent.